Le chapitre 11, la Genèse toujours, le verset 1 à 9. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Et comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils habitaient. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-le au feu. La brique leur servit de pierre et le bitume leur servirent de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. C'est là qu'ils ont entrepris. Maintenant rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auront projeté. Descendons et là confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de la surface de toute la terre. Ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel. Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. C'est de là que l'Éternel les dispersa sur la surface de toute la terre. Voici la postérité de Sem, âgé de 100 ans, engendra Arpécha, 2 ans après le déluge. Sem vécut après la naissance d'Arpécha 500 ans. Il engendra des fils et des filles. Amen. On peut continuer à la maison. Je vais prier pour la parole. Dieu notre Père Céleste, toi l'auteur de cette parole, nous l'avons lu. Maintenant par ta grâce, est-ce que tu viennes vivifier la parole? Parce que tu as dit, la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Accorde la vie à ta parole ce soir. Que ton nom soit dans la salle et tu puisses éradier en ces lieux tout cet esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus. Accorde cette grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le sang nous serve d'expiation et que ta présence soit dans le nom précieux de celui qui est ressuscité le 3e jour, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on est là ce soir? On est dans la salle? Est-ce qu'on est là dans cette salle ce soir? Amen. Nous voulons un peu encore parler de Dieu. Et que le Seigneur nous vienne en aide ce soir. Amen. Que Dieu vienne nous enseigner ce soir. Amen. Nous avons besoin de lui. Parce que sans lui nous sommes rien. Amen. Alors, nous continuons notre enseignement. Nous sommes sous l'âge de Pergame. Amen. Âge de Pergame. C'est que nous sommes tentés de voir. Amen. Je crois que mercredi nous avons été divinement bénis. Amen. Et ce soir nous serons encore bénis. Parce que je le crois. Combien croient cela? Combien croient cela? Amen. Et nous sommes là pour être bénis de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour être maudits de Dieu. Nous sommes venus pour être bénis de Dieu. Amen. Que le
le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Et voilà pourquoi, mercredi nous avons parlé. Tu retiens mon nom. Nous avons vu l'efficacité de ce nom. La puissance de ce nom. Amen, amen. Il y a un seul nom d'exaucement. Amen, amen. Un seul nom de la guérison. Un seul nom du baptême. Un seul nom que le croyant adore. Un seul nom que le croyant vit. C'est le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Seul nom qui nous avait été donné pour être sauvé ou être guéri. Amen. On est là ce soir. Alors ce soir, nous allons prendre une autre partie. Là où est le trône de Satan. Amen. Le voyage de la semence du serpent. Amen. C'est ce que nous voulons parler ce soir. Je crois que ce soir, Dieu va nous aider pour que nous voyions ce mystère qui se cache là-dedans. Amen. Alors, la semence du serpent. Alléluia. Alléluia. Comme Dieu a eu des semences, et le diable aussi voulait avoir eu des semences. Amen, amen. Quand Frère Branham a parlé de ça, il y a eu des critiqueurs qui ont critiqué. Les gens ont critiqué. Les gens parlaient en mal. Non, les semences du serpent, c'est des doctrines de démons ainsi de suite. Amen, amen. Mais nous savons que le diable a bel et bien eu une sémence. Amen, amen. Sa sémence était un croisement. Amen, amen. Entre Ève et le serpent. Puisqu'il ne pouvait pas créer comme Dieu a créé. Dieu est l'auteur de la création. Et le diable ne peut pas créer comme Dieu peut créer. Est-ce qu'on est là ce soir? Le diable n'est pas que perverti. C'est que Dieu a créé. Il ne peut pas créer. Parce que les matériaux de la création, il y a que Elohim qui possède cela. Lorsqu'il est là ce soir, est-ce qu'on est là ce soir? Il y a que Elohim qui possède les matériaux de la création. Est-ce qu'on est là ce soir? Pourquoi la création n'est pas donnée à qui que ce soit? Il n'y a qu'un seul créateur. Il n'y a pas de créateur. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Est-ce que je prêche? Moi je prêche aux assistants. Si c'est là, on va plier la Bible pour. Est-ce qu'on est là ce soir? Parce que je veux des participants. Amen, amen. C'est que Dieu a créé. Amen, amen. Voilà pourquoi il est venu. Il a séduit Ève. Il est rentré dans un animal appelé le serpent. Et le serpent n'était pas le type. Alléluia. Il était debout. Il marchait. Amen, amen. Et la Bible, il était le plus rusé. Tous les animaux que l'éternel Dieu avait créé. Il était entre l'homme et les chimpanzés. Et voilà pourquoi les scientifiques, ils sont en train de chercher un génome en 40 noms d'animaux. Ils ont comme ils voyaient, ils se disaient que c'était le singe. Mais ce n'était pas le singe. Amen, amen. Voilà pourquoi la théorie de Darwin, il dit ceci. L'homme a commencé pour prendre un singe. Après il a évolué jusqu'à devenir un homme. Mais c'est archi faux. Chaque sémence reproduit selon son espèce.
Oh, merci Seigneur. Amen, amen. C'était un acte entre homme et femme. Voilà. Comment Caïn est venu au monde. Dès qu'Ève a dit, j'ai reçu un enfant. Par l'aide de l'Éternel. Oui, tout enfant vient. Que ce soit mauvais ou bien. Tout enfant vient. Par l'aide de Dieu. Même les animaux viennent. Par l'aide de Dieu. Alléluia. Et cela ne suffit pas. Caïn était de Dieu. La Bible nous dit un jour. Ne vous ressemblez pas à Caïn. Que tu as son frère. Parce que il était du malin. Adam n'était pas meurtrier. Adam était un homme saint. Et sa semence était Abel. Est-ce que vous me comprenez? La semence d'Adam était Abel. Il était le fils de Dieu. Il était la semence de Dieu. Et voilà par Caïn. La semence du serpent est venue sur la terre. Le serpent là, c'est un serpent dans un serpent. Le serpent naturel et le serpent ancien. Vous connaissez le serpent ancien? Le serpent ancien, c'est Satan. Est-ce qu'on est là ce soir? C'est lui qui est le serpent ancien. Qui s'est incarné dans le serpent naturel. Quelqu'un dit amen à cela. Le frère Branham dit que le serpent lui avait vendu son âme à connaître un petit. Alléluia. Et voilà, le serpent était incarné dans son serpent. Serpent dans le serpent. Alléluia. Et voilà Caïn qui vient au monde. Et sa semence, c'est là que ça commence à voyager sur la terre. Alléluia. Et cette semence était dans Caïn. Alléluia. C'est là voyager. Lorsque Noé a mis au monde, quand il a mis au monde, frère Branham dit que Noé a eu 3 fils. Il y avait Sem, il y avait Cam, et il y avait Japheth. Mais la femme de Cam, alléluia, avait contacté la semence de serpent. Alléluia. Les serpents étaient rentrés dans l'âge. Tous les Caïnites étaient morts. Mais sa semence n'était pas morte. C'est comme si je vais donner des choses. Est-ce que je peux continuer? Mais c'est pas votre niveau, ces choses. Bon, est-ce qu'on parlait? Alléluia. Mettez, remarquez. La semence de la femme. Je veux dire la semence de l'Israël. Ça là, c'est des choses. C'est pas des choses dénominationnelles. Quand on parle de ça, on ne peut pas écouter ça comme vous l'écoutez. Amen, amen. Tu as déjà écouté que la semence du serpent voyage? C'est le loué. Maintenant ici on est en train de te montrer que cette semence a fait le parcours. Amen. Alléluia. Donc elle rentre la semence du serpent. Donc quand les Caïnites sont terminés par les déluges, et quand c'est fini, alors qu'est-ce qui se passe? La femme de Cam a commis l'adultère et a pris un géant, il a mis dans son sein. Alléluia. C'est là que la semence de l'Ikasser était rentrée dans l'âge. Comme la semence de Dieu était sauvée par Noé, était conservée par Noé. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il y a la semence de l'Israël, il y a la semence de Loïc. Est-ce que vous me comprenez? De la même façon, la semence de Loïc était conservée. La semence du serpent devait
C'est la semence de Dieu qui fait la semence du serpent aussi est en train de faire la chose. Cela rend quand la semence de Dieu. Quand la semence de Dieu rentre dans l'âge, la semence du serpent aussi rentre dans l'âge. Les deux semences sont toujours ensemble. Est-ce que vous voyez cela? Pendant que il rentre dans l'âge. Quand il rentre dans l'âge. Alléluia. C'est la rentre dans l'âge. La semence du serpent. Amen, amen. Maintenant, remarquez, Noé a eu 3 fils. Parmi ses fils, la femme de Cam engendra Canaan. Alléluia. Canaan, oh gloire au Seigneur. Canaan n'était pas le fils, n'était pas la semence, n'était pas la semence de Dieu. C'était la semence du serpent. Voilà pourquoi il n'est pas prêché ce soir. Voilà pourquoi lorsque Noah est rentré dans l'universe, et lorsqu'on lui a dit que Cam est venu faire ta unité, et il s'est moqué. Alléluia. Noah en tant que prophète, il connaissait qui était Cam. Cam était son sang. Cam était son fils. Cam. On a dérangé là-bas, il me semble. Cam était son fils. Amen. Et voilà comment Dieu ne pouvait pas maudire Cam. Amen. Parce que Cam était son fils. Amen. Lorsque Noah s'est réveillé, il dit maudit soit Cam. Alléluia. Au lieu qu'il maudit Cam, il a pas maudit Cam, il maudit son fils. Il dit maudit soit Canaan. Alléluia. Parce que Canaan, c'est Noé. En tant que prophète, Noé savait que Canaan n'était pas la semence de Dieu, mais c'était la semence du serpent. On est là ce soir. Pourquoi les gens disent non, les noirs sont maudits. Non, frère Madame dit c'est faux. Alléluia. Ce n'était pas Cam qui était maudit, mais c'était l'enfant qui était rentré dans le ventre de sa femme. Canaan. Voilà pourquoi nous, quand on lui dit que Cam a pris de l'unité, il s'est moqué. C'est le fils qu'il allait maudire. Il allait maudire son fils. Au lieu de le maudire, il maudit le fils de son fils. Parce qu'il savait que le fils de son fils n'est pas son fils. C'est la semence de Dieu qui est montée dans l'âge. Il maudit soit Canaan. Alléluia. Oh gloire au Seigneur. Est-ce qu'on est là ce soir? Oh Dieu. Merci. Maintenant, remarquez lorsque Canaan, alléluia, la semence de Dieu va transiter. Quand c'est la transite, oh gloire à Dieu. Ça passe par couche. Alléluia. Couche. Ça passe par couche. Et couche va engendrer Nimrod. Amen. Oh gloire à Dieu. Amen. Nous avons, voyez, ça quitte. Canaan, ça passe par couche. Couche engendra Nimrod. Amen. Il met Nimrod. Amen. Et voilà ici. C'est Nimrod. Alléluia. Alors il couche. Déjà lui-même, avec une fausse adoration, lui-même il s'est élevé comme père de tous les dieux, l'intermédiaire de Dieu, de Dieu, voilà, de Dieu. Et couche. Amen. Et quand il engendre Nimrod, frère Branham dit que Nimrod avait 3 desseins. Il avait 3 pensées. Dans sa pensée, il y avait 3 projets. 3 projets clés. Alléluia. Frère Branham dit le premier projet qu'il avait, avoir une nation puissante. Amen. Une nation puissante. Et le deuxième projet qu'il avait, établir une religion. Amen. Une religion qui doit le servir. Sa religion à lui. Amen. Et le troisième dessein, avoir un grand nom.
Est-ce que vous me comprenez? Avoir un grand nom sous la terre. Amen, amen. Oh, gloire à Dieu. Déjà, par ses aspirations, vous voyez déjà ici que toutes les aspirations que Nimrod a, ce n'est même pas les aspirations des fils de Dieu. Les fils de Dieu n'aspirent pas à être puissants, avoir une nation puissante, diriger, avoir la ville entière. Quand vous voyez déjà quelqu'un qui se dit il doit avoir la ville entière, c'est le grand pasteur de la ville. Non, c'est déjà faux. La sémence de Nimrod, il y a déjà en lui. La sémence de serpent, il est déjà rentré. Est-ce que vous me comprenez? Avoir une religion, est-ce que vous me voyez? Comme on entend quelque part, la religion ne sait pas de qui. On est Katamambala, on ne sait pas quoi. C'est déjà la pensée de Nimrod. C'est la sémence du serpent qui est en train de voyager. Et il avait encore d'autres ambitions. Avoir un grand nom sur la terre. Oh! Quand quelqu'un a déjà l'ambition d'avoir un grand nom sur la terre, vérifiez le bien. C'est la sémence du serpent qui est en train de voyager. Est-ce que vous me comprenez? Il n'y a que Dieu qui peut vouloir que ton nom soit grand. Il a pris David qui n'était rien. Il a donné son nom, un grand nom sur la terre. Il a pris William Branham qui n'était rien. C'est Dieu qui l'a élevé, qui l'a donné un nom. Est-ce que vous me comprenez? Il a pris Abraham qui n'était rien. Et Dieu lui a donné un nom. Mais quand quelqu'un s'élève lui-même par ses efforts, il va avoir un grand nom. Vérifiez-le bien. Vérifiez-le bien. Vous allez constater que c'est la sémence du serpent qui est en train de voyager. Oh, gloire au Seigneur. Nimrod. Oh, gloire à Dieu. Et c'est Nimrod qui va construire Babylone. Amen, amen. C'est Nimrod qui va construire Babylone. Amen, amen. C'est lui qui a eu ce projet de bâtir la grande ville. Amen, amen. Et il a fait. Amen, amen. Il a bâti la ville. Nimrod. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen. Et quand il construit Babylone, et Babylone est devenue une grande ville. Amen, amen. Et Nimrod. Oh, après Nimrod, alors Babylone va être le centre de Dieu. Le centre de Dieu. Amen. Donc l'endroit là où on évoque beaucoup de Dieu. Et souvent vous allez remarquer dans la mythologie, on appelle Nimrod Ninus. Amen. Nimrod va s'appeler Ninus. Amen. À Babylone, on va l'appeler Ninus. Amen. Et quand on appelle Ninus, sa mère s'appelait Samiramis. Amen. Sa maman s'appelait Samiramis d'après la mythologie. Semiramis. Amen. Semiramis. Amen. Et selon la mythologie des Grecs, Semiramis est appelée Réa, la femme de Chronos. Kento, la femme de Chronos. Amen. C'est le même Dieu. Dans Ézéchiel chapitre 8, verset 14, on va l'appeler Tammuz. Amen. C'est le même Dieu. Amen. Donc Ninus qui va devenir Tammuz, ou encore Semiramis. Amen. Qui est le Dieu des femmes, attiré par les femmes. Et dans Ézéchiel on l'appelle Tammuz, adoré par les femmes, aimé par les femmes. Amen. Et c'était Ninus. Amen. Qui était représenté étant Nimrod. Amen. Et il est appelé là-bas Ninus. Amen. Dans la mythologie grecque, on le représente avec un bébé, une femme avec un bébé. Amen. Et la femme là, c'est encore sa mère. Amen. Et c'est encore sa femme. Amen. La femme avec un bébé. C'est la même mythologie. La même Dieu qui ont fâché jusqu'à l'Empire romain. Pourquoi vous le voyez souvent, Marie qui est Semiramis,
Ameni. Avec un enfant. Ena mwana. L'enfant là c'est numéro. Mwana ina ka numéro. C'est numéro. Eka numéro. Pour Nunus. Son Nunus. Qui est son mari. Ina ka bakala en. Amen, amen. Ameni. Et vous le voyez souvent. Bela tele kaka. Dans les photos là vous voyez. Ina bisi bela Il y tele. a un Jésus, il y a un mari. Eka na mari. Avec Jésus, Na Yesu. un petit bébé. Mwana fete. Ça là, Ina. c'est la divinité Eka musabi. des Babyloniens Ya Babyloniens. qui a voyagé. Ina bakuteka. La semence c'est discernement. Qui a voyagé de Babylone. Na Babylone. C'est là passant la Grèce. Ya meluta la De Grèce. la Grèce. Na Grèce. C'est là t'es là à Rome. Ya bakwana Rome. Et de Rome, Na Rome. c'est là t'es là en Ya bakwana Inde. Inde. Oh, gloire à Dieu, écoutez. Ema na sabe kuwa. Frère Branham me parle de ça. Kuni banga yokutumile ya. Quelque part. Na beka mose. Voilà. Je suis quelque part là. Mugena beka mose. Dans l'exposé des arts de l'église, Yakulekisa mwana ngunu. page 178. Emukale kuna ya soso Frère 78. Branham dit ceci. Kuni banga yotuba chini. Un bébé contient dans les bras. E mwana mfiatu pamesima na Nous maboko. le décrivons comme un grand homme fort. Ena kusonika ni mutini mutu mose angolo. Amen. Ameni. Un bébé contient dans les bras. Mwana kusima na Un homme maboko. fort. Wana bakila mutu angolo. Un grand homme fort. E mutu mose Dans angolo. le bébé là, E mwana on fiatina. l'appelle un grand homme fort. Bakona nikele mutu angolo ya nene. On l'appelait Baba na bokila andi. le fils Marie. Mwana Maria. Non, pas le fils Marie, pas donc le fils de l'ordre de son mari. Mwana bakala andi. Voilà. Ni mutini. Le fils Marie. Mwana bakala andi. Voilà. L'un de ses titres était le mari de la mère. Mosi ya kisaluni na fana kuna bakala ya mama ina. Ah, il n'y a pas milliard. Ya ameni. Le mari de la mère. Bakala mama Et yani. en Inde, Ena enda. ils sont connus sous le nom Baka kusabakana na kumbu d'Iswara. ya Diswara. Donc d'Iswara ici, Diswara. c'est Miramis. Yaga Miramis. Et il dit d'Iswara. Et ane tuba Diswara. Et ici. To ici. Donc il y a Iswara. Yaga Iswara. Amen. Ameni. En Inde. Na enda. Voilà comme ça. Ni mchini ya Iswara. Iswara. Et l'enfant va s'appeler Mwana ina mbokola ngabada. Ici. Isi. Ou Ici. To ici. Amen. Ameni. Ici. Isi. Ah. Là-bas on l'appelle Ici. Kuna bala bokila isi. Et chez les Grecs on l'appelle. À Babylone on À Babylone, l'appelle Lunus. Lunis. L'enfant là. Mwana ina. Ou numéro. To numero. Amen. Amen. Et en Inde il est appelé Na enda baka bokila Ici. Isi. La maman va s'appeler Maman. Iswara. Mama mbokola ngabana Iswara. Amen, amen. Ameni. Amen, amen. Amen. Et maintenant, E awa. il est représenté comme un bébé Yaga kutana mutini mwana fiati. au sein de sa propre femme. E kuna na kivumu ya kento ni Mose. Chez le mamel. E na kuna na dipene. Voilà. Au sein de sa propre E na dipene de sa propre ya femme. kento ni Mose. Amen, amen. Amen. Le mari de la mère. E bakala kuna ya mama yani. Amen. Amen. La mère là, c'est sa femme. Mama ina ke kento Qui yani. s'appelle Sémiramis. Ina mbokola gese Miramis. Amen. Amen. Et voilà comment cela voyage. E ni mutini na bezeka. Amen, amen. Amen. Babylone. Babylone. Et la même sémence. E mkulu Mose. Frère Madame dit, Kui mama tuba. maintenant, paragraphe 100, page 178, E kipapala kama na makumi samwadi na hivyo. il dit ceci. E nanana. Nous descendons plus bas. Bakala kulumuka na isi mingi. Et comme nous avons découvert E mutini bende kubakula. qui était Ninus. Nani kala Ninus? Ninus. Ninus. Amen, amen. Amen. Ninus. Ninus. Voilà, Ninus. Ninus. Voilà, qui est Nimrod. Ina ke Nimrod. Qui est Histoire. Ina ke Iswa. Amen. Amen. L'enfant de couche. Frère Madame dit ceci. Si mama tuba utili ai. Il dit, comme nous l'avons découvert, Mutini bende bakula yao. qui était Ninus. Nani ke Ninus? Il nous faut maintenant découvrir Yame ko mabeto na tabu yabeto kubakula. qui était son père. Nani bana tata yani. Selon l'histoire, E kutenda ni solo. c'était Bel. Yabana Ben. Bel, le fondateur de Babylone. Ben mufanya ya Babylon. Il faut bien remarquer Yame ko kutela qu'on mata. entend par là que c'est lui Bende na kuwa kutubila qui tini. a annoncé tout le mouvement Ina kusalani kusuni yoso. selon les E Écritures. kutela masolo kwa. Le père de Nimrod Tata Nimrod. était couche. Yabana kush. Amen, amen. Amen. Couche. Ah, j'ai mal écrit ça, couche. Voilà, c'est comme ça, couche. Voilà. C'était couche. Yabana kush. Couche, le père de Nimrod. Kush tata Nimrod. Couche engendra aussi Kush ya kuputa Ben. Nimrod, selon les Nimrod. Écritures. Kutela masolo kwa. Et non cela, non Eh. seulement cela, E kaka ya ufe. mais nous trouvons que Cam Kasibida kutela tika. a engendré couche. Ya kuputa kush. Amen, amen. Amen. Cam engendra couche. Kabu kuputa kush. Couche engendra Nimrod. Kush kuputa Nimrod. Or, dans les cultures égyptiennes, E kuna masolo ba ngipi. Bel était appelé Hermès. E Ben mbokola ni bana Hermes. Hermès là c'est couche. Hermes sa ina C'est le père de Nimrod. ina ke tata Nimrod. Amen. Amen. Donc, couche, E kush. couche, Kush. c'est le père de Ya ke Nimrod. tata Nimrod. Il est appelé selon les Égyptiens E mbokola Hermès. na kutela ba ngipi Hermes. Hermès. Hermes. Amen. Amen. Hermès. Hermes. Amen, amen. Amen. Maintenant, non
non seulement cela, mais nous découvrons que Cam engendre couche. Dans la culture égyptienne, Bel était appelé Hermès. Et Hermès signifie fils de Cam. Fils de Cam, c'est couche. Amen. Fils de Cam. D'après l'histoire, qui est Hermès était le grand prophète de l'idolâtrie. Il interprétait, il était l'interprète de Dieu. De Dieu. Il était l'interprète de Dieu. Amen. On l'appelait aussi Mercure. Mercure ici, c'est chez les Romains. Amen. Mais chez les Égyptiens, il est appelé Hermès. Le prophète de l'idolâtrie. L'interprète de Dieu. Qui est le père de Nimrod. Amen. Et voilà ici comment la semence du serpent est en train de voyager. Amen. Et donc c'est Nimrod qui va donc bâtir Babylone. Amen. Maintenant, nous lisons ici dans l'âge de Pergame, 7 décembre 1960, paragraphe 255. Écoutez, quand Babylone, qui a fondé Babylone? Nimrod. Qu'a-t-il fait? Il a bâti une grande tour, une grande ville. Et il a obligé tous les autres villes à payer un tribut à cette ville. Amen. C'est la sémence de Nimrod. Amen. C'est comme ça aussi lorsque le message est arrivé en RDC. Quand le message arrive en RDC, les églises furent fondées. Il y a un qui s'est levé. Il a dit toutes les églises. Ils ne sont que des anciens. Vous qui avez toutes les églises du message, vous n'êtes que les anciens. Il n'y a qu'un seul pasteur. C'est moi. Et tout le monde doit venir amener leur dîme. Toutes les dîmes de ces églises-là doivent venir chez moi. Amen. Et ça a fait 6 ans comme ça. Amen. Il a régné au Nimrod. Amen. Toutes les autres venaient payer la tribu chez lui. Amen. Alors les frères ont dit non. Ça peut être le faux. Ils ont écrit chez le frère Balélier et le frère Franck. Ils ont écrit. Alors le frère Balélier et le frère Franck, comme ils étaient éclairés là-dessus, ils ont amené les écritures. Et chaque église est frère. Et le dîme va de répartir à ces églises. Chaque église doit gérer cette dîme. Alors à ce moment-là, le frère a dit que non, ses ambitions étaient maintenant découpées. Alors il ne voulait plus s'allier avec les autres. Alors il s'est nommé être appelé Elohim. Alléluia. Il était devenu un Dieu. Le frère Moukoune. Il est devenu un Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui l'adorent. Il y a une église. Amen. C'est Nimrod. La sémence du serpent. Amen. Oh, voilà pourquoi frère a dit ceci. Maintenant, l'organisation, voilà son origine. Son origine, certainement cela, est arrivé jusque dans l'actuel âge de l'église. On a fait de nouveau une organisation. Et on va entrer dedans toutes les nations. Et ici même il a dit, la prostituée qui a fait boire le vin de son impudicité à toutes les nations. Son adultère consistait en ce que tous prétendaient être chrétiens. Elle distribuait des choses fausses telles que les catéchismes, les livres de prière et tout le reste. Et les protestants sont venus en fait de même, lui emboîtant simplement le pas. Amen. Et voyez-vous que cette sémence de Nimrod, ça l'a voyagé. Et quand cela voyage, c'est là qu'il va rentrer. Ça fait le parcours. Quand cela fait le parcours, c'est là une fois que le règne de Nimrod est terminé. C'est là qu'il est allé dans Nebuchadnezzar. Est-ce qu'on va le voyage? C'est là qu'il est chez Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar
nene. Amen, amen. Amen. Nebuchadnezzar est devenu puissant Nebukadnezar amekuwa jusqu'à mnene. défier Dieu. Etina kumangina nzambi. Amen, amen. Amen. Et Dieu l'avait confondu. Nzambi kuswasa gani? Amen, amen. Amen. Et voyez-vous Bela kutela. que certainement ça a voyagé. Emukuni inebezeka. Et jusqu'à ce que ça a voyagé. Tina tamo mezeta. Et quand ça voyage, Kama mezeta. et là-bas, Ekuna. à Babylone, Na Babylone. c'était le sang de l'idolâtrie. Yabala kuna salulu ya C'était Babylone. la confusion. Yabala mvuasi. Là, on adorait des idoles. Kama mbondi la La bitati. couleur commencement Batukulu. de fausses doctrines E mbondi la a ibi. commencé Batukulu. à Babylone. Na Babylone. Le commencement Batukulu. d'adorer E des mbondi la idoles. kuna bitati. Ça a commencé à Babylone. Yabala na Le Babylone. commencement Batukulu. de rejeter Dieu Manga zambi. et d'aller vers d'autres dieux. Yakwana bazambi Cela kaka. est venu par Nimrod. Yakuzana ni mwozi. Est-ce que vous comprenez cela? Par la lignée de serpents. Ena muloga nyoka. C'est là où c'était venu. Eni kuna Et kuita. remarquez Bela kutala. que le commencement Batukulu. de ce qui est mal Na ina gaimbi. d'une force de religion Ekuna livuno. et de la grandeur. Ena munene. Cela est venu Ena kuiza. par Nimrod. Na ni mwozi. Le vouloir d'être grand, Ekusala kubale le nene. vouloir d'être puissant, Ekusala kubale nene. avoir une religion Ekuza livuno. là où il y a la fausseté, Isika igana imbi. là où on n'adore pas Dieu, Kama bondera dans la foi qu'il se doit. Ena zina ina mekubonga. C'est un avec Nimrod. Enina ni mwozi. La sémence du serpent. Ekuna nyoka. Et cela a voyagé Yamekuseta. jusqu'à ce qu'elle est venue. China tawa yamekuja. Cela est rentré dans mon Nebuchadnezzar. Yamekuja na Nebukadnezar. Cela a voyagé. Yamezeta. Une fois que Babylone Basi Babylone. a été détruite, Yabala kumwagisa. remarquez, Bela kutala. alors la sémence est là, Mkono ina. ça a voyagé, Yamekuseta. c'est venu rentrer Yamekusokota. à un homme qu'on appelait Attal. Na mtu mbagala bala ata. Amen, amen. Amen. Attal. Atal. Amen, amen. Amen. Et à ce Attal, Ni atal. on dit lorsque les Médos, Et t'as pas Médos. les Médos et les Perses, Ba mendo ya pesa. lorsque les Médos Yaba mendo. et les Perses Et n'aba pesa. ont vaincu Babylone, Bamenzinga na Babylone. ils ont vaincu, Bamenungisa. là ils ont fait la guerre à Babylone, Bamesala vita na ils ont Babylone. vaincu, ils Bamenungisa. ont détruit Babylone. Bamwagisa Babylone. Attal Atal. a fui à Pergame. Yamekima na Perga. Est-ce que vous voyez cela? Bela kutala yao. Voyez la sémence du serpent, comment cela voyage. Alors Attal, Atal. qui était à Babylone, Ina bana Babylone. il fut donc à Pergame. Yamekima na Perga. Et quand il arrive à Pergame, Yamekima na Perga. il vient avec l'idolâtrie Yamekuja mbodela et butele. les dieux de Babylone. Bazambi ya Babylone. Il vient avec la puissance démoniaque. Yamekuja mlelo La kadebe. sémence du serpent, Kuna nyoka. il amène ça ici à Pergame. Et c'est là où Dieu dit, Ni kuna zambi tuba. il dit, c'est que je sais, Ina mzaba. là où Satan Kisika Satan. a sa demeure. Yakana tsetulani. Alléluia. Donc Satan Satan. demeure maintenant à Pergame. Yabana singa na Quand Perga. Dieu disait Satan, Mzamba tuba. il ne disait pas non. Yaba tuba Il mengu. disait Yabana tuba. l'esprit de Satan, mais qui était incarné dans un homme. Donc Attal, c'était lui Satan. C'était lui la demeure. Kuna yani mzinguni. La demeure du Fadulu. de Satan. La maison de Satan. Ilikuwa Satan. La vie de Satan Mzima Satan. était chez Attal. Yabana na Atal. Donc quand Attal marchait, Ya Atal bana quand kabila. Dieu les voit, Tazama kile Dieu tele. voyait Satan. Et quand les gens voyaient, les gens voyaient un homme. Mais Dieu quand il voit Satan. Parce qu'Attal était Satan incarné. Oh, alléluia. Et c'est lui qui avait le péché Yani anataka sumu. à Pergame. Na Perga. Est-ce que vous comprenez ces choses? Ina kwa jambo. Amen, amen. Amen. Voyez-vous le foyer du serpent, Bela tena mzetula de nyoka. la semence du serpent. Mkuna nyoka. Amen, Amen. amen. Il a mené le péché. Yameleta masumu. Et quand il a mené ces choses, Yameleta mabibi. Pergame, Perga. qui était la ville d'Asie, Ina bana bazazi. est devenu le trône de Satan. Yamekuma kikuma Satan. Okay. Écoutez, Bela kwa. frère Madame me dit ceci. Kui maanga ya tuba mchide. L'âge de l'église de Pergame, Mana libunda Perga. c'est décembre 1960, C'est celle de 1960. paragraphe 100 Ikama kam na kifapala na mkanda kama. et 101. Na kama na mosi. Frère Madame dit ceci. Kui bana. Bon, Dieu a dit dans la Genèse, Zame tuba na kutete. où s'est trouvé le trône de Satan. Kisika wapi kisika bana kikuma Satan. Frère Madame dit, c'était à Babylone. Yabana na Babylone. Amen, amen. Amen. Quand frère Madame dit que c'était à Babylone, Kui bana tuba bana Babylone. c'est Nimrod Yaga ni mrod. qui était le trône de Satan. Ina bana kikuma Satan. Trône veut dire reine, Kikuma kana tuba luyalo. domaine, Luyalo. lieu. Kisika. Est-ce que vous comprenez? Ela basomo. Amen, amen. Amen. Donc ça, Nimrod Nimrod. était le trône de Satan. Yabana kikuma Ce Satan. n'était pas un homme, Yabana ve mutu. mais Satan incarné Kasi Satan akukota na mutu. à Babylone. Na Babylone. Est-ce que vous voyez cela? Ela kutoka. Et cela a parcouru. E yakuseta. C'est comme Caïn, Yaku mchil kaina. c'était Satan. Yabana Satan. Judas, Yuda. c'était Satan. Yabana Satan. C'est toujours la semence du serpent. Yaga mkuna nyoka. Est-ce que vous comprenez, frère? Ela basomo. Et cela, voyez
voyagé. Yamekuzeta. Amen, amen. Amen. Les Nimrod, Les Nimrod. c'est là venu jusqu'à Babylone. Et comment on appelle les Nebuchadnezzar? Yamekuna Les Nebuchadnezzar jusqu'à Juda. Juda Yuda. Amen, amen. Amen. Et de Juda à Perga. Et Yuda la Perga. Chez Atal. Na Atal. Est-ce que vous comprenez cela? Bela Baksoya. Amen, amen. Amen. Nimrod, Nimrod. trône de Satan. Kikuma Satana. Ok. Frère Nami, Oui, mangala toi. dans la jeunesse, Et na kutete. où s'est trouvé le trône de Satan? Wapi kisika bana kikuma Satana. C'était à Babylone. Yabana Babylone. Celle-ci a toujours été le trône de Satan. Yabana kaka kikuma Satana. Ça a été toujours. Yabana kaka. Babylone Babylone a été toujours Yabana kaka. le trône de Satan. Kikuma Satan. Ça n'a jamais quitté le Yabana trône de kaka Satan. kikuma Nous Satan. allons y arriver. Bete bala kuma. Amen, amen. Amen. Celle-ci a été toujours Yabana kaka. été le trône de Satan. Yabana kikuma Satana. Mon ami, dans l'Apocalypse, Et na bukanza kusu. c'est la même chose. Yagala kima ngosi. Et si vous le remarquez, Babylone s'est transformée Babylone kusobaga. de païenne. Et na mpakano. Elle est devenue papale. Ya kukuma kuna papa. Des papes. Et ya papa. Amen, amen. Amen. C'est là où j'ai dit, on va y arriver. Kuma mtuba Et bete bien, bala. dans le premier temps, Et kuna na tamo au tete. juste avant que ceci n'ait eu lieu, Et tukazo kisika. le trône de Satan Kikuma Satana. était établi. Yabana kutuna. Je crois qu'on l'appelait Mtuba le roi des prêtres chaldéens. Et kuna nani? La Kikuma hiérarchie romaine déplaçait son trône. Et katulaka kikuma ndi. Quand les Perses l'ont poursuivi, Et tangu bapesi et kwa. elle quitta Babylone, Et katuka na son Babylone. nom était Atal. Et kuma ni bana Atal. Atal, le grand roi prêtre Atal kuna chini ya nene. de Babylone. Ya Babylone. Amen, amen. Amen. Quand les Perses vinrent Et tangu bapesi pour s'emparer de Et Babylone, nakuza kupaka Babylone. chassèrent les Ya Chaldéens. kupigisa wakati. Atal, leur roi, Atal chini wa baba. leur roi prêtre. Chini wa baba kuna ya mpelo. Amen, amen. Amen. Le roi prêtre Chini wa baba ya mpelo. s'enfuit Yamekima. et installa son trône à Perga. Yametula kikuma ina Le perga. trône de Satan Kikuma Satana. se trouve là où tu habites. Yaka kisika ngena singa. Comprenez-vous cela? Bela kupasha yao. Amen, amen. Amen. Donc, Atal le transporte. Atal mekusuya yao. Amen, Amen. Il va. Yamekwenda. Quand Atal se déplace, Atal kana c'est zeta. Satan qui se déplace. Satan kana kuzeta. Parce qu'il était le roi prêtre. Yabala chinu. Il n'était pas simple roi. Yabala chinu. Mais il était roi prêtre. Yabala chinu ya Il mpelo. servait Satan. Yabala singa Satana. Alléluia. Amen. Et voilà comment il vient Eni mtino à anakwenda. Pergame. Na perga. Quand il vient à Pergame, Anakwenda perga. Dieu voit. Sabrina tana. Il dit là où se trouve Kisika ngena kusoma. le trône de Satan. Kikuma Satana. C'est chez toi, Pergame. Eni ngena perga. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, Bubu yae. putain, frère Madame dit, Kun ba- nous a dit ceci, que Ametumina le trône de Satan, Kikuma Satana. ça a toujours été à Babylone. Fanya kaka na Babylone. Frère Madame dit, Kun ba- Babylone apparaît 3 fois Babylone mekutana mambo mara tatu. dans la Bible. Ena Biblia. Elle apparaît dans la Genèse, Ena mutete. au milieu de la Bible, Ena katika na Biblia. avec le Corinthien. Kuna na Kolossia. Amen, amen. Amen. Et après, Ena manima. il apparaît à la fin de la Bible, Tena na nusuka avec Biblia. l'Apocalypse. Inabuka zaikusu. Voici Babylone. Eni awa Babylone. Elle est tombée. Ena mekubwa. Elle est tombée. Yamekubwa. Elle est devenue. Yamekubwa. Elle répète des oiseaux à Dieu. Ena sala bandeke. Elle, alléluia. Amen. Lisons pas cela là. Tana yao. Apocalypse. Inabuka zaikusu. Apocalypse 18. Buka zaikusu la 18. Amen, amen. Amen. Nous allons voir. Ndio kutana. Qu'est-ce que ça dit là-bas? Iki anatuba kuna. Amen, amen. Amen. Apocalypse 18. Buka zaikusu kama 18. Écoutez. Bele kwa. Apocalypse. D'abord, commençons avec l'Apocalypse 17. Beto bana na buka zaikusu la 17. Après, nous allons prendre 18. Bete baka la 18. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Biblia inatoa mtini. Apocalypse 17. Buka zaikusu la 17. Apocalypse 17. Buka zaikusu la 22, 17. 29. Masila makumi zoni ya 10 hivyo. Après, on va prendre 18. Le verset Bete 1. baka 18 na sila tete. Prenez d'abord l'Apocalypse 17. Bete baka tena 17. 22, 29. Makumi zoni na hivyo. Qu'est-ce que c'est? Na sila mu level. Non, c'est à partir du verset 3 Yake na sila tatu. jusqu'à 7. China Samuel. Apocalypse 17, verset 3 à 7. La Bible dit ceci. Biblia Il inatoa. m'a transporté en esprit Yamekuta kama na pepe. dans un désert. Kuna na toto J'ai vu kwa. une femme assise Metela kenda kufanya. sur une bête écarlate. Kuna na kipula karla. Yambwaki. Yambwaki. Sur une bête Ina écarlate. kipula mbwaki. Amen. Ameni. Plein de noms de blasphème. Kufuluka na bakumbwa hivi. Il y a feu solo. Ya kwa solo. Amen, amen. Amen. Oh Saint-Elle. Oh
Il te tue, il te fait ça. Les noms de blasphème. Oh Saint-Pierre. C'est pas Pierre là. C'est un Pierre pape. Amen, amen. Un démon. Ça, il ne sait pas qui. Amen. Il brille Kizito, il dit 5 Kizito. Amen, amen. Plein de noms de blasphème. Une femme, c'est une église. La Bible dit ceci. Il dit cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate parée d'or, de pierres précieuses. Si vous allez là-bas, partout de pierres précieuses. Amen. Amen. Et des perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et d'impuretés de sa prostitution. C'est une prostitution spirituelle. Sur son front était écrit un nom, un mystère. Quel est ce mystère? Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Babylone apparaît. Amen. Au début de la Bible, au milieu de la Bible, et à la fin. Est-ce que vous me comprenez? Babylone. Les frères nous a déjà dit qu'elle a quitté la forme d'un royaume, d'un empire. Elle est devenue papale. Donc des papes. Amen. Donc il a quitté cette forme. Babylone des papes. Et nous savons là où il y a des papes, il y a une église. Et l'église est appelée la mère des impudiques. Amen. Oh, merci Seigneur. J'ai vu cette femme ivre de son dessein. Ivre de son dessein. Et du son des témoins de Jésus. Amen. En la voyant, je suis saisi d'un grand étonnement. Et là, je me dis, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête et qui la porte et qui a le 7 têtes et le 10 corps. La bête, c'est le prophète. C'est une puissance. Et la femme, c'est l'église. Et le prophète là, il est faux. Avec un faux enseignement. Aujourd'hui, il est appelé l'antichrist. Faux prophète. Amen. Mais il n'a pas compris la vertu pour son ministère de la bête. Quand il prendra son ministère de la bête, il sera sans pitié. Et alors, à ce moment-là, il va imposer sa marque. Il va imposer la marque de la bête. Aujourd'hui, c'est un faux prophète. C'est un faux enseignant. C'est voilà pourquoi on appelle antichrist. Antichrist veut dire c'est qui est contre Christ. C'est qui est en désaccord avec Christ. C'est qui est contraire à l'enseignement de Christ. Voilà pourquoi frère Madame, il ne s'agit pas de dire que je ne suis pas l'antichrist. Mais quand vous soutenez l'erreur, l'esprit de l'erreur, l'esprit des erreurs, l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit antichrist. Une erreur, c'est pas une vie. Quelqu'un peut commettre l'erreur, fils de Dieu peut commettre l'erreur, mais c'est pas une vie. D'ailleurs, on peut avoir le sang de Dieu, on peut commettre l'erreur, c'est possible. Mais quand on te corrige, tu ne donnes la raison. Alléluia. Mais si tu fais l'erreur, ça n'est plus l'erreur, ça devient une vie. C'est l'antichrist. C'est la sémence du serpent. Parce que la sémence du serpent a une vie. Quelqu'un qui amène la soirée. Le chrétien ne fait pas l'erreur. En erreur. Non, le chrétien peut commettre l'erreur. Il se redresse. L'erreur est là. Ça devient une leçon. Il ne peut plus revenir à la leçon. Est-ce que quelqu'un dit et il conseille. Aujourd'hui, il n'a plus de faire. Et lui-même, il ne le fait plus. Mais s'il continue à le faire, ça devient une vie.
mangé. Cette démonstration a voyagé. Est-ce que vous le comprenez? C'est là qu'il dit Adam. C'est parti Abel. Abel 7 Noé. Noé Abraham. Abraham Jésus. Est-ce que vous voyez cela? Et Jésus. Aujourd'hui dans l'église. C'est la sémence de Dieu. La sémence d'Élohim. C'est quand il est voyagé. Ton frère Branham. C'était pas la sémence de Caïn. C'était pas la sémence de Nimrod. C'était la sémence d'Élohim. Dans la chair humaine. Qui était en train de germer. Mais la sémence de Caïn ont combattu cela. Quand ils ont combattu, ils n'ont pas pu. C'est qu'il y avait de cela. Ils sont venus. Ils ont porté le frère Branham. Ils ont refusé cela. Alléluia. Ils ont voulu faire tout ce qu'il fallait faire pour tuer le ministère. Ils ont critiqué que c'était le diable. Mais Dieu les a confondus. Amen, amen. La sémence de Nimrod ne veut pas voir notre prospérité. Il veut seulement lui. Parce qu'il va avoir un grand nom. Il n'y a que lui qui fait. On puisse l'acclamer. On puisse l'élever. Quand vous voyez un frère, une sœur qui ne fait pas l'évolution des choses, il a la sémence de Nimrod. Si on fait pas voir la fonction de notre pasteur, il y a quelque chose de faux. Un élu ne combat pas un élu. Oui, c'est nous combattons tous la même cause. Un seul ennemi que nous avons en commun. C'est Satan. Tu n'es pas mon ennemi. Toi là-bas, ma soeur, tu n'es pas mon ennemi. Mon ennemi, c'est le diable. S'il peut t'utiliser, c'est pas que ça, c'est pas la chair. Ça, c'est l'ennemi. Alléluia. J'ai pris pour lui. C'est pas que dans la chair. Il n'y a pas la sémence du serpent. Il y a que la sémence de Dieu. Alors il est mon frère. Elle est ma soeur. Amen. Il va lui-même être puissant. Il va parler de religion. Quand un pasteur qui a la soif de la gloire, qui va être glorifié, qui va la sémence de Nimrod. On commence à les chanter les cantiques, les éloges. Sache que le diable est déjà là. Et vous les brebis, vous savez des gens comme ça. Vous savez des gens imposants, des gens éloquents. Vous savez les Nimrod. Quelqu'un peut me dire Amen. Fort. Alléluia. Mais nous ne sommes pas là pour être des Nimrod. Nous sommes là pour être la sémence de Dieu. Pour faire développer, pour que cette sémence grandisse. Cela se développe pour atteindre la maturité. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, à quel Nimrod? La sémence de Satan. Amen. Qui a fait son parcours. Mais la sémence d'Élohim a aussi fait son parcours. C'est la sémence de Nimrod. Elle arrive à la maturité. La sémence de Dieu peut aussi arriver à la maturité. Alléluia. Lorsque Dieu descend, l'Antichrist aussi descend. Est-ce que vous me comprenez? Quand Jésus descend, l'Antichrist aussi descend. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu était dans le frère, Dieu était dans les pas. Satan était dans les pas. Est-ce que vous me comprenez? Oh, gloire à Dieu. Et quand Dieu était dans Jésus, Satan était dans Judas. Est-ce que vous me comprenez? Et quand Dieu était dans Caïn, Satan était dans Caïn. Quelqu'un dit Amen. Pourquoi? Aujourd'hui, il y a aussi les fils de Caïn. Ils sont plus nombreux. Quelqu'un dit Amen. Ils sont un homme puissant. Ils sont dans la religion. Est-ce que vous ne voyez pas ces églises? Ils sont dans la religion. Ils ont un grand nom. Mais le fils de Caïn, le fils d'Abel, la sémence d'Adam, la sémence de Seth, la sémence de Noé, c'est des simples. C'est des bergers. C'est là où on adore le nom de Dieu. C'est là où on élève Dieu. C'est là où on glorifie Dieu. La simplicité. Il ne veut pas être grand par eux-mêmes. Parce que Dieu les fait grand. Amen. Nous croyons à la grandeur, mais pas la grandeur de Satan. Nous croyons à l'élévation, pas l'élévation de Satan. Nous croyons que Dieu est capable de prendre un nez et de faire un grand nom. Ça, nous les croyons. Quelqu'un dit Amen à ce
Merci. Quelqu'un dit amen à ces choses. Ça, c'est clair. Dernièrement, la pensée de Babylone. Oh, gloire à Dieu. La semaine du serpent. C'est là où vous voyagez. Là où le trône de Satan. Amen, amen. Oh, écoutez. C'est grave. La fin du discours. Termine avec Pergame. Nimrod. Il va être grand. Mais Dieu l'a confondu. Mais l'esprit, frère, dit, Dieu retire son nom. Satan aussi retire son nom. Mais jamais leur esprit. Amen, amen. Pour terminer la fin du discours, avec Babylone, frère, dit ceci. Exposé des ans de l'église. Page 180. Je descends par troisième paragraphe, frère. Page 180. Troisième paragraphe, il dit ceci. Il dit, mais comment Pergame est-elle devenu le trône de Satan? Si ce trône était à Babylone, une fois encore, l'histoire nous donne la réponse. Quand Babylone est tombée, entre les mains de Médès et de Perse, Atal, le roi prêtre, s'enfuit dans la ville et s'installa à Pergame avec ses prêtres et ses ministères sacrés. Il établit là son royaume à l'extérieur de l'Empire romain et il prospéra, aidé par la solitude du diable. Est-ce que vous me comprenez? Ces choses-là prospèrent. Vous allez dire comment? Il prospère par la puissance de Satan. Est-ce que vous me comprenez? Il prospère. Vous dites le méchant prospère. Mais tu as dit, as-tu vu la fin? As-tu déjà considéré sa fin? As-tu déjà vu sa fin? La Bible dit, la fin d'une chose est mieux que son début. Quelqu'un dit amen à ce chose. Amen. Remarquez, ces choses-là, il faut de l'enfant. Il nous faut comprendre. Et il nous faut croire. C'est comme si notre Dieu ne bénit pas, ne lève pas. Il n'y a qu'un leur Dieu Satan qui donne le matériel. Et Satan se fait mettre des matériels. Il se fait mettre d'argent. Alléluia. Pour faire quoi? Une puissance. Et pour faire quoi? Une religion. Et un grand nom. Est-ce que vous me comprenez? Pour attracter les gens. Mais Jésus ne traque pas. Jésus n'attracte pas. Ni par l'argent, ni par le matériel. Jésus attracte le poisson arc-en-ciel par la parole. Il attrape ses élus par la parole. Le premier temps de ma foi, et ils me suivent. Il n'a pas dit mes brebis auront besoin d'argent. Ils auront l'argent et ils me suivent. La plupart étaient des pauvres parmi les apôtres. Mais ils avaient la sémence de Dieu. Ils avaient la sémence du royaume. Un pauvre, mais avec une grande richesse. Quelqu'un dit amen à cela. Je ne dis pas que toujours que la pauvreté est le signe de la bénédiction. Non, je ne dis pas aussi que la richesse est le signe de la bénédiction. Non, le signe de la bénédiction, c'est être la sémence de Dieu. La sémence de l'Élohim qui reconnaît la parole. Peu importe ton rang social, tu reconnais les rôles. Tu vis la parole. Tu es humble de cœur. Tu es effacé. Tu aimes Dieu. Tu es humble. Tu es lavé. À l'intérieur, il n'y a pas de démons. Il n'y a pas la sémence du diable. La sorcellerie. La franc-maçonnerie. L'occultisme. Ces choses bizarres. Ça vient de la sémence de Nimrod.
Dans la confusion. Parce que confusion veut dire Babylone. Mais dans cette confusion, Dieu doit venir éclairer la terre. Apocalypse chapitre 18. Il n'y a plus de verset. Après cela, j'ai vu descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité. Ah, ça c'est au temps de la fin. Quelqu'un dit amen à ça. Il avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Quelqu'un dit amen. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Parce que je descendrai au temps de la fin à travers un ange pour venir éclairer la terre. Et le ministère de Frère Branham aura un impact sur la terre entière. Alléluia. Pour faire sortir la race royale, le Fils de Dieu, le Fils de Dieu, qui doit reconnaître la foi de l'aigle dans ces derniers jours. Il va écraser la puissance, la puissance de la semence de l'Israël. Là où la semence du serpent est en train de prier. Mais nous ne prions pas. Nous on rayonne. Quelqu'un dit amen à ce chose. On est en train de scintiller. Et il brille. Mais l'adage dit, puisqu'il brille, n'est pas de là. Alléluia. Merci, merci. Écoutez. Oh, merci Jésus. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Quel dit l'ange? La Bible dit, il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée. Elle est tombée. Qui l'a démasqué? Frère Branham. Qui a connu son nombre? Le nombre de la bête. Frère Branham. Alléluia. Amen. Qui a connu la bête? Frère Branham. L'ange de Dieu. En ces derniers jours. Messager signifiant ange. Un messager, c'est un ange. Il descend, il s'incarne dans l'ange terrestre et il éclaire les milieux. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et l'ange dit, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Elle est devenue une habitation des démons. Un repère de tout esprit impie. Un repère de toute façon impie. Et oh Dieu, il y a impie. Parce que toutes les nations ont mis du feu des affireurs. Et son impudicité. Et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité. Et que les marchands se sont enrichis par la puissance de son luxe. Aujourd'hui, pour être un roi de la terre, tu vas être connu là-bas. Quelqu'un dit amen à ça. Aucun président n'est pas là-dedans. Est-ce que vous me comprenez, frère? Tous, c'est des enfants de la grande prostituée. Est-ce que vous me comprenez, frère? Pourquoi la politique, c'est un instrument diabolique. Alléluia. Pour la sémence de Dieu, la politique ne vous appartient pas. Quelqu'un dit amen à ce chef. Quand il y a la période des élections, je ne sais pas de quoi, ne vous bousculez pas. Parce que ça vous appartient pas. Si tu vas aller voter, va aller voter. Mais regarde, toi, si tu votes quelqu'un, tu es mauvais. Ton choix doit être un bon choix. Un droit civique, ne vote quelqu'un qui est bien, qui a bon cœur, qui peut bien faire. Mais sache que c'est lui. Il n'appartient pas au loge. Il ne passera pas. Est-ce que quelqu'un dit amen? Il est dans le système. Il n'est pas dans le système. Il ne passe pas. Il doit boire le feu de sa fille, de son impudicité. Est-ce que vous me comprenez? Ils ont déjà vu ça. Toutes les nations et tous les rois de la terre, ils ont vu ça. Là où la mer va, c'est là où ils iront. Voilà pourquoi ils ont la colère. Ils vous torturent par le chômage. Ils vous torturent par les souffrances. Parce qu'ils savent que leur âme est déjà fondue à la mer. Et la maman a déjà fondu à Satan, qui lui-même est présent sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Elle est devenue une église, une forme d'adoration, et elle a des
ses enfants. La franc-maçonnerie, c'est sa fille. Quelqu'un dit amen à son. L'occultisme, le bouddhisme, toutes ces choses, c'est ce fils. Maïkari, Rose, ce sont ses enfants. Quelqu'un dit amen à son. Et ils prospèrent. Ils font de l'enfant. Alléluia. Et vous vous dites, c'est comme si vous l'avez déjà. Je vous apprends ce soir que ce que vous avez fait, et il n'en a pas. Même pas un degré. Un fils de Dieu, dans cet âge, c'est l'incarnation d'Élohim. La sémence d'Élohim. Nous avons reçu l'Élohim de la chair. Comment tu peux recevoir? Dieu va lâcher l'humain. Si toi tu n'as pas sa profondeur, tu dois avoir sa profondeur. Tu dois avoir une partie de lui. Abraham a reconnu. Tu vas lâcher l'humain. Parce que dans l'Abraham, il y avait une partie de Dieu. Frère Madame dit, son nom était Abraham. Et c'était devenu Abraham. Et frère Madame, une partie de Dieu dans le nom d'Abraham. Et c'est la fin de lui. Un ami de Dieu. Mais comment j'appelle l'ami de Dieu? Si je ne le connais pas. Quelqu'un dit amen. 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 Alléluia. Il a bienvenu l'ami de Dieu. Parce que la moitié de Dieu est en nous. Alléluia. Et on se dernier jour, quand Dieu rend la frère pour manifester le ministère du Fils de l'homme, toi tu le connais. Tu dis amen. Ça veut dire que en toi, il y a la moitié de Dieu. Cette semence doit se développer, doit mûrir, doit arriver à la maturité, à son plein épanouissement. C'est ça qui chasse des maladies, ça chasse des démons, ça chasse le chômage, ça chasse la précarité, ça chasse la misère, ça chasse le jeu du monde. Il y a une puissance en toi. Quelqu'un qui avait la chance. Dieu se calme. C'est la semence de Dieu. C'est la semence du diable. À voyager. La semence de Dieu. Aussi à voyager. Le terminus de la semence de Dieu. C'est dans les papes. Le terminus de la semence de Dieu. Dans les bouches. C'est en toi. Ça finit avec frère Branham. C'est en toi. La semence là. Quelqu'un de frère Branham. Elle est entrée en toi. Ça fait son parcours. Ça développe. Ça passe par la justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Ça doit atteindre la perfection, la glorification, l'adoption, la telle pouvoir, la puissance de l'adoption, le pouvoir, la puissance de la création, et être manifesté. C'est que la nature attend. Ça n'attend pas les machines. Ça n'attend pas les peurs. Ça n'attend pas les peurs. C'est toi. C'est toi qui s'attend. Aujourd'hui, la sémence de Dieu doit s'épanouir et doit mûrir. Nous sommes à la pierre frontière. Nous sommes à la tête. La nuit est venue. Vous se faites chier à nous. La parole est venue. Vous se faites chier à nous. Tu deviens simple humain. Tu deviens humain. Un humain surnaturel. Un humain divin. Un humain divin. Un humain mystérieux. Un humain surnaturel. Là où la parole est l'homme doit être celui qui t'a vu va faire la parole, va faire chercher celui qui t'a béni sera béni. Car dans celui-là, il va essayer de te combattre. Celui qui te combattra sera combattu. Celui qui te tente sera tenté. Celui qui te lève sera élevé. Celui qui te bénit sera béni. Celui qui te bénit sera entre toi et l'annulation de fait. Il viendra par un seul chemin. Il va repartir
divinité va aller dans les chaînes. Ça doit être au ciel. Dieu esprit, non. Aujourd'hui, Dieu esprit, Dieu esprit. Fais-toi ces choses. Fais-toi ces choses. La colère de feu. Homme, madame, je l'ai voilé. Depuis toute mon enfance. Est-ce que vous le croyez? Branham était le temple de la divinité. Jésus était le temple de la divinité. Abraham fallait la divinité. Moïse fallait la divinité. Il a toujours été voilé. Dieu, l'esprit